Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle session d'information. Faure Gnassigbe et Félix Tshisekedi ont échangé sur la crise sécuritaire dans l'Est et la coopération bilatérale à Kinshasa. À suivre dans cette édition du journal présenté par Florence Kafunda sous la coordination de Christian Mouchampa. Une fois de plus, bienvenue. Comme nous l'avons annoncé au sommaire en visite de travail à Kinshasa, les médiateurs désignés de l'Union africaine, Faure Gnassigbe, s'est entretenu avec le président Félix Tshisekedi sur la crise sécuritaire persistante dans l'Est de la RDC et les efforts diplomatiques en cours pour une paix durable dans la région des Grands Lacs. Niké Zumba nous en dit plus. Le président du Conseil du Togo et médiateur de l'Union africaine, Faure Gnassigbe, a été reçu ce mardi à Kinshasa par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Les échanges ont essentiellement porté sur la situation sécuritaire préoccupante dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, toujours marquées par l'occupation de plusieurs localités par les forces de défense rwandaises et leurs alliés du M23. Selon la présidence congolaise, les deux chefs d'État ont évalué les derniers développements sur le terrain ainsi que les initiatives régionales et continentales visant à restaurer la paix, la stabilité et l'autorité de l'État congolais. Dans son rôle de médiateur, Faure Gnassigbe a réaffirmé l'engagement de l'Union africaine à accompagner les efforts diplomatiques pour une désescalade durable dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Félix Tshisekedi a pour sa part appelé à des actions concrètes et coordonnées afin de mettre un terme aux violences contre les populations civiles. Les deux dirigeants ont également évoqué le renforcement de la coopération bilatérale entre le Togo et la RDC, notamment sur les plans politiques, économiques et diplomatiques. Kinshasa lance un grand projet d'extension urbaine appelé Kinshasa Kiamona à Maluku. L'objectif est de démoniser la capitale, de résoudre les problèmes de surpopulation et de créer une ville équilibrée avec de nouvelles habitations, commerces, écoles, hôpitaux et espaces verts. Il faut noter que ce projet soutenu par le président Félix Tshisekedi vise à améliorer la vie de tous les habitants. Suivez. Ce projet ambitieux s'inscrit dans la vision éclairée de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dont le leadership et l'engagement constant en faveur du développement durable, de la modernisation de nos villes et de l'amélioration des conditions de vie de nos populations sont largement reconnus. Je tiens à cet égard à saluer avec respect cette détermination qui demeure une source d'inspiration pour l'ensemble des institutions de la République. Sous son impulsion, Kinshasa connaît une dynamique de transformation sans précédent, traduite par de projets structurants visant à faire de notre capitale une ville moderne, organisée et tournée vers le bien-être de sa population. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le projet Kinshasa Kiamona apporte des réponses concrètes aux problématiques majeures de notre ville, la pression démographique,
l'urbanisation non planifiée et les difficultés de mobilité urbaine. Il ne s'agit pas simplement d'un nouvel espace urbain, mais d'une cité moderne, conçue pour l'humain, intégrant une planification intelligente, le respect de normes environnementales et l'innovation technologique. L'objectif est clair, désengorger les centres-villes, rééquilibrer l'occupation de l'espace urbain et offrir aux Quinoises et aux Quinois un cadre de vie sain, sécurisé et fonctionnel. Cette nouvelle extension comprendra des zones résidentielles structurées, des pôles économiques et commerciaux, des infrastructures scolaires et sanitaires, ainsi que des espaces verts, contribuant ainsi à un développement harmonieux et durable. Le commandant de la 22e région militaire des FARDC, le général Edi Kapend, a annoncé le maintien de toutes les unités en alerte maximale dans l'espace Grand Katanga, affirmant qu'une riposte ferme sera opposée à toute tentative de provocation. S'exprimant ce lundi à Lubumbashi lors d'une parade mixte réunissant militaires et policiers, le haut gardé a salué les climats sécuritaires relativement calmes enregistrés en 2025 dans la région. Il a attribué cette accalmie à la vigilance, à la discipline et au sacrifice consenti par les forces de défense et de sécurité. Rappelant les caractères réguliers de leur mission, le général Kapend a exhorté les troupes à faire preuve d'engagement, de loyauté envers la République et le respect strict de la discipline militaire, mettant en garde contre toute forme de fuite, de compromission ou de trahison. La première chose, j'ai constaté que 2021, l'ensemble de la juridiction des cas. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes au sein de la police et des forces armées qui ont veillé avec détermination pour gérer ces cas et protéger nos frontières. Ensuite, il était l'occasion pour moi de rappeler la mission des forces armées et de la police et de mettre toutes les unités, aux soldats et aux officiers en alerte pour être prêts à répondre à toute provocation d'où qu'elle vienne. J'ai demandé un rappel à tous les officiers et soldats les engagements pris pour chacun de nous de sacrifier notre vie pour la survie de la patrie. Je leur ai dit que moi comme commandant, les jours que je serai au devant de tout, au front, que personne d'entre mes collaborateurs, officiers ou soldats, aura droit de fuir. Celui qui va fuir, donc il n'a pas été avec nous, il n'est pas pour la République, il n'est pas pour les drapeaux de la patrie, il n'est pas pour la paix, pour la sécurité, c'est un traître. Et la patrie ne tolère pas et ne pardonne pas la trahison. Abordant les drames survenus à Kasumbalesa, le président de la 22e région militaire, le général Edi Kapend, a confirmé un bilan provisoire de 23 morts. Il a indiqué que des enquêtes sont en cours et que plusieurs civils ont déjà été interpellés afin d'établir les responsabilités. Suivez. S'élève à 23, il y a 22 hommes et une femme. Et j'ai dit que Dieu doit m'aider pour que parmi ces criminels, il n'y ait ni policiers, ni soldats. Parce que le châtiment sera plus grave. J'espère qu'il n'y a aucun militaire, il n'y a aucun policier parmi les coupables. Il y a certains civils qui sont déjà arrêtés, les enquêtes continuent et nous allons châtier tous ceux qui sont. Dernier message aux populations. Par rapport à l'engouement qui s'est fait sortir à Moussumba ces derniers temps, de déplacer des guerres ainsi que des personnes non notamment identifiées qui viennent dont ils se retrouvent pleinement à Moussumba. Quelles sont les mesures sécuritaires que vous avez prises par rapport à ces restrictions? Bon, pour Moussumba, c'est dans les fonds du Lualaba. Ce ne sont pas des fouillards de guerre. Ce sont plutôt les refoulés de l'Angola qui, pour des raisons de résidence régulière, et ces irréguliers qui sont refoulés par Gamako, côté Kasaï occidental, et qui sont la plupart les originaires de cette côte, qui rentrent au pays. Tous les services sont mobilisés, ils sont sur place pour essayer de fouiller, pour comprendre de quoi il est question, et ainsi continuer à conseiller nos compatriotes à être sérieux quand ils partent sur le territoire.
Toujours à Lubumbashi, un corps sans vie d'un homme a été découvert ce mardi sur l'avenue Aka au quartier Kaloubré. Dans les mêmes registres, un véhicule de marque Wish a été volé par des bandits dans la nuit du lundi à ce mardi au quartier Kassapa, toujours dans la commune de Lubumbashi. Par ailleurs, dans la commune de La Roachi, précisément au quartier Kawama 3, un motard déguisé en policier a été interpellé lorsqu'il extorquait les habitants dans la soirée du lundi. Ces incidents relancent les inquiétudes sur la sécurité des personnes et de leurs biens en cette fin d'année. Terminons, mesdames et messieurs, ces journaux par les présents communiqués officiels émis par la sous-division de l'éducation nationale du Sud Kivu 3, qui mettent en lumière une initiative cruciale visant à renforcer les qualifications du personnel enseignant du cycle secondaire dans les cadres de l'évaluation d'urgence. Les processus s'inscrivent dans une vision éducative globale du ministère visant à améliorer la qualité de l'enseignement. Ces documents invitent tous les enseignants à participer activement à cette évaluation, marquant ainsi un engagement fort vers l'excellence éducative. C'est au travers de ces éclaircissements, mesdames et messieurs, que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Grand merci à Christian Mouchampa pour la coordination. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et nous nous retrouvons très prochainement. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.